Alors, je vais vous présenter les 3 tempéraments à dominante bilieuse. Donc, les 3 tempéraments à dominante bilieuse, je vous rappelle que l'image du bilieux, c'est le lion. Hein, l'image du bilieux, c'est le lion. Alors, quels sont les points communs à tous les bilieux? Premièrement, ils sont raides. C'est pas très souple un bilieu, comme un lion. Deuxièmement, ils sont droits. Ils sont droits. Un lion, vous regardez un peu des images de lion, vous verrez, un lion, ça se met jamais en boule comme un chien, ça se couche comme un sphinx. Quand ça se lève, c'est droit, et quand c'est court, vous voyez des images de lion qui courent, ça reste droit. C'est une qualité qu'on voit chez le lion et qu'on retrouve chez les bilieux, la droiture. Un lion, c'est tranchant. Alors un bilieux, c'est tranchant. Je vais vous donner une illustration. Quand j'ai fait des expériences avec des groupes de tempéraments, j'avais un groupe de bilieux, un groupe de mélancoliques, etc. Et ils devaient répondre à des questions, ils faisaient un petit débat entre eux, et ils devaient faire une réponse commune. Et bien chez les bilieux, ça se coupait la parole sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tiens, moi je veux dire ça, non, ça, non, clac, 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 ça casse les autres. C'est comme ça, en bilieux, c'est comme ça casse les autres. Je vais te dire un truc, non, t'es à côté de la plaque. Alors que le mélancolique, il va dire moi, je pense plutôt ça. Il va pas dire, toi, t'es à côté de la plaque. Je suis bilieux, il va dire, toi, non. Il va casser. Et alors c'est marrant parce qu'il devait mettre les qualités, c'était pour des militaires, il devait mettre les qualités de chef et les défauts de chef. Donc il y en a un, il proposait un truc, l'autre disait non, alors c'était rayé sur le tableau. Et au fur et à mesure que quelqu'un proposait, les autres, ils démolissaient. Enfin, les bilieux, c'est des démolisseurs, il faut comprendre ça. Ils aiment bien démolir. Bâtir, c'est contre leur nature. Et ça, je le dis profondément. Vous voyez, quelqu'un qui vous lui donnez une hache et il veut faire bûcheron, ou vous lui donnez une bulldozer et il va tout raser, s'il aime bien ça, mais qu'il y a des chances qu'il soit bilieux. Et vous lui donnez après la truelle pour reconstruire, alors, non, c'est tellement truc. Le mélancolique, lui, il est fait pour bâtir, parce que c'est un travail minutieux, parce qu'il faut des qualités que le bilieux n'a pas pour construire, il faut de la patience. Alors démolir, c'est facile, hein, pas vite, clac. Donc les bilieux, souvent, sont des démolisseurs. Mais de temps en temps, il faut démolir. Quand c'est pas droit, quand le truc il tombe, ben, vous faites venir un bilieux, il va vous faire tomber le truc pour de bon, c'est pas droit. Ça, c'est ce que j'ai découvert. Alors ils sont tranchants, ils coupent la parole. Je vais parler de Saint-Pierre, parce que tout le monde, toute la littérature chrétienne dit que Saint-Pierre était sanguin, parce qu'il prenait la parole. Saint-Pierre coupait la parole. Regardez bien l'évangile, il prend la parole, il coupe la parole, il reprend même le Christ. Et il est tellement coupant qu'il sort son épée et il tranche l'oreille. Hein? Bon, si c'est pas un bilieux, ça, Saint-Pierre était, à mon sens, non pas sanguin, comme l'a dit le père, celui qui a écrit sur les tempéraments, il a illustré les sanguins en disant Saint-Pierre. Et voilà, je suis convaincu, moi personnellement, que Saint-Pierre était un grand bilieux flegmatique. Je le dirais un peu plus. Et enfin, les constantes pour les 3 tempéraments bilieux, ils sont simples. Ils sont simples, une idée. Et donc ils sont clairs. Vous voyez? Ils ne vont pas rentrer dans les détails. Les mélancoliques, tout de suite, ils vont voir toutes les nuances, rentrer dans les détails. Voilà. Le bilieux, non. Il va dire une chose. Saint Marc, il va faire son évangile en la moitié du temps des autres. Il va tout condenser. Le bilieux, il est comme ça. Donc il est simple, assez simple dans sa façon de voir les choses et assez clair. Et il est tranchant. Et il a une tendance à l'orgueil plus que les autres. Parce que c'est un tempérament dominant plus que les autres. Naturellement dominant. Alors, voilà pour les points communs de ces 3 tempéraments. Donc maintenant on va les faire un par un. Premier tempérament, Lévi. Je l'ai appelé Lévi. C'est le bilieux flegmatique. Donc lui, Lévi, oui, bilieux flegmatique. Donc le côté bilieux tranchant va être tempéré, c'est pour ça qu'on appelle ça un tempérament, va être tempéré par le côté flegmatique qui est plus calme. Donc ça va adoucir l'humeur bilieuse. Alors, je l'ai appelé Lévi, je vais le dire pourquoi. Je vais commencer par dire comment moi je les reconnais, ces tempéraments.
parce que ça peut vous donner des indices. Alors déjà, je les reconnais difficilement. Il y a des tempéraments que je reconnais facilement, parce qu'il y a des trucs qui me sautent aux yeux, mais d'autres que je reconnais plus difficilement. Et à contrario, vous avez d'autres personnes qui vont reconnaître des tempéraments que moi je ne reconnais pas, mais très facilement. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Par exemple, dans les arbres, c'est pareil. Très facilement, je reconnais les noyers de loin. Je vois un arbre très loin, j'arrive à voir que c'est un noyer. Et il y en a d'autres, ils ne voient pas, parce qu'il faut approcher, voir les feuilles et tout. Mais moi, il y a des choses que je reconnais dans la forme du noyer. C'est comme ça. Donc les vies, je reconnais difficilement. Souvent, Lévi, il a le teint jaune, parce que le flegme, il est bilieux, et le flegme ne chasse pas la couleur jaune. Donc comme il est flegmatique après, souvent il est assez jaune. Ensuite, c'est quelqu'un qui dégage une bonne confiance en lui et de la sérénité. D'accord? Ah, ça, je pense que ça peut être un bon indice pour reconnaître. Quelqu'un, on a l'impression qu'il sait où il y va calmement. Alors il y en a qui disent on se raccroche à lui assez facilement parce qu'il ne nous perturbe pas, quoi. Il a sa direction et il ne change pas souvent sa trajectoire. D'accord? Donc il dégage une certaine confiance en lui. Voilà ce que je peux dire de Lévi, comment je le reconnais. Plutôt calme, plutôt sympa. On ne dirait pas qu'il est bagarreur, ou qui, vous voyez, le côté flegmatique qui est calme, ça tempère le côté bagarreur du lion. Alors, il y a 2 personnes, à ma connaissance, qui ont écrit sur les 12 tempéraments. Tim LaHaye, le pasteur protestant dont je vous ai parlé, qui a décrit les 12 tempéraments, et Saint-Hildegarde. Tim LaHaye dit, de ces gens-là, ils sont organisés. Ils sont organisés, ils tracent leur route, donc en fait, il en déduit qu'ils ont du charisme, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller bosser pour eux. Parce qu'en fait, comme ils ne changent pas souvent leur cap, eh ben, c'est assez confortable d'être sous leurs ordres, parce qu'ils vont rester, le côté flegmatique fait qu'ils n'aiment pas trop changer, et le côté bilieux fait que ben, quand il y a un obstacle, ils vont quand même le franchir. Ils vont pas... D'accord ? Voilà. Et donc, ils sont fédérateurs. C'est des gens qui sont assez fédérateurs, parce qu'en fait, quand ils ont dit un truc, ensuite, ça va être dans la durée. Et donc, il y a pas mal de gens qui aiment bien se raccrocher à eux. Voilà ce que dit Tim LaHaye. Saint-Hildegarde dit, alors c'est étonnant, elle dit ils sont prudents, naturellement prudents, et là je pense qu'elle dit la même chose que quand il dit ils sont organisés. C'est-à-dire quand ils ont un plan en tête, comme le plan ne va pas changer, ils vont avoir le temps de bien penser, bien organiser les choses. Saint-Hildegarde, elle dit 3 choses, hein, Saint-Hildegarde. Elle dit ils sont prudents, ils sont inconstants. Alors ça c'est étonnant parce que Tim LaHaye ne le relève pas, mais il dit ils sont inconstants. Alors je vais essayer de vous l'expliquer parce que c'est vrai. Et enfin, elle dit un autre truc, ils sont violents dans leurs actions. Ils sont violents dans leurs actions. Alors, je vais essayer de le traduire un petit peu, parce qu'il faut comprendre ce que dit Saint-Hildegarde. Elle donne des indices, mais elle ne donne pas assez pour qu'on comprenne. Quand vous êtes dans un atelier, que vous faites de la menuiserie, de la mécanique, vous avez des gens qui cassent tous les outils. Parce que quand ça ne marche pas, et bien, au lieu de réfléchir un peu, de changer d'avis, ils s'obstinent avec leur outil, ils passent en force et ils pètent leur outil. Voilà en quoi ils sont violents, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont un côté têtu et obstiné, notamment que relève Tim LaHaye aussi. Ils ont un côté têtu et obstiné. Je ne changerai pas d'avis. Voilà. Et donc, je suis avec mon truc, ça ne rentre pas, et j'ai mon marteau à côté, et ça va rentrer au marteau. Et ça casse. Alors, ils sont violents dans leurs actions, mais ils ne sont pas forcément violents avec les hommes dans la vie quotidienne. C'est des gens plutôt doux, plutôt sympathiques. Mais ils cassent beaucoup de choses quand même. Je parle en connaissance de cause. L'ennéagramme les a appelés les médiateurs. Pourquoi? Parce que l'ennéagramme, par les témoignages, a vu que ces gens-là n'aimaient pas la discorde, ce que je vous ai dit à un moment. Et donc, quand il y a 2 groupes, ils essayent de mettre les gens d'accord. En fait, ils sont tellement affectés par des divisions qu'ils essayent d'unir les gens.
Et alors c'est drôle parce que Timnaï, ils sont fédérateurs, ça veut dire la même chose. Ils essayent de mettre tout le monde d'accord. C'est leur sensibilité intrinsèque, c'est ça. Et donc quand vous avez une scission dans un groupe, et bien celui qui est de ce tempérament-là, il va souffrir particulièrement de la scission et va essayer de mettre les gens d'accord. Et quelquefois, c'est pas possible. Donc ça va être une de ces souffrances. Et les autres ne comprennent pas. Les autres, non, non, mais c'est moi qui ai raison, mais c'est moi qui ai raison, mais de toute façon, eux, c'est des cons et tout. Et non, mais non. Et lui, il va être au milieu et va essayer de les mettre d'accord. Ils sont fidèles, peut-être. Je crois que c'est au-delà de ça. Je vous donnerai des exemples. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, mais ils interviennent dans les bagarres. Quand il y a deux personnes qui ne s'entendent pas, ils vont être médiateurs, comme a dit l'ennéagramme. Ils vont aller voir la personne, ils vont dire non, mais t'es sûr que là, regarde, lui. Ils vont intervenir pour essayer de rabibocher les gens. Et quelquefois, ils vont intervenir, comme ils sont bilieux, ils vont intervenir de façon un peu musclée. Mais ils ne supportent pas la querelle, finalement. Ils ne supportent pas ça. Et donc, ils vont se sentir poussés à intervenir. Et alors, autre point que l'ennéagramme a bien vu, c'est leur force d'inertie. Ils mettent du temps à se décider. Comme ils sont flegmatiques, ils prennent leur temps pour décider. Comme ils sont bilieux, ils sont très décidés. Et donc, ils ont tendance à ne pas lâcher leurs décisions. Alors, ils ont tendance à prendre du temps pour leurs décisions. Quelquefois, ils mettent du temps. Et ensuite, une fois qu'ils ont décidé, ils sont obstinés, têtus. Ils ont l'impression d'avoir fait le tour de la question et donc il n'est plus question de changer. Ils n'aiment pas changer. Alors pourtant, saint Hildegarde, elle dit, ils sont inconstants. Vous allez me dire, c'est un peu contradictoire. Eh bien, c'est vrai que c'est contradictoire, mais je vais essayer de vous donner des exemples. Ce qui les caractérise, c'est de décider des choses, mais ils ont un côté présomptueux, c'est-à-dire qu'ils décident trop de choses. Et donc, comme ils décident trop de choses, ils ne veulent pas renoncer à aucune de leurs choses, ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils ont décidé. Vous voyez, ils se sont chargés les épaules de trop de choses. Et donc, ils vont faire quelque chose, hop, et ils vont être interrompus, et ils vont se dire, ben zut, eh ben tiens, mais j'avais décidé ça, et hop, ils vont repartir sur... En fait, ils ont décidé plein de trucs, et du coup, dès qu'ils sont bloqués sur une de leurs actions, tac, ils partent sur une autre. Et au résultat, eux qui croient être constants, eh bien, ils changent d'activité et les autres ne comprennent pas, quelquefois. Alors ça se traduit, un jour j'ai vu ça dans un groupe de l'ennéagramme, par des gens, s'il y en a qui sont de ce tempérament, ils vont se reconnaître, ils font des petits tas. Tiens, je veux faire un truc là, puis je sors les affaires, je prépare, hop, et puis on l'interrompt. Et au lieu de dire ok, ça je le fais pas, il veut, si, je le ferai plus tard, donc il laisse le truc là, puis il commence un autre truc qu'on lui a demandé. Clac, et puis il commence un autre truc, et puis à la fin, c'est invivable chez eux, parce qu'il y a plein de trucs commencés. Et quand on y touche, je dis ah, touche pas à ça, c'est pas parce que je le fais pas que je veux pas le faire. Et ils ont les yeux plus gros que le ventre, ils veulent faire plein de trucs. Et du coup, ils changent, hop, ils changent, au lieu de se dire bah, je peux pas tout faire. Et ils ont leur défaut principal, c'est la présomption, c'est qu'ils pensent qu'ils vont réussir à tout faire. Ensuite, ils sont rappelés à la réalité. Alors, ce tempérament-là, c'est le troisième en partant du haut de mes dessins. Voilà. Vous voyez qu'il a un air décidé, mais calme en même temps. C'est Lévi. Pourquoi je l'ai appelé Lévi? Parce que Lévi signifie, en hébreu, celui qui fait le lien, celui qui attache. Vous voyez? Alors l'ennéagramme qui a cherché un nom, il l'a appelé le médiateur. Lévi, celui qui fait le lien, le médiateur, c'est ça en fait. Hein. Dans la Bible, les Lévites, c'est les prêtres, c'est ceux qui intercèdent pour Dieu, ils font le lien entre Dieu et les hommes. Alors après, quand vous plongez un petit peu dans ce que représente Lévi, vous trouvez la violence, parce que Lévi a sorti son épée pour aller tuer les Sichénites, il est prompt à sortir son glaive. Voilà. Bon après, le temps me manque pour développer tout ce qu'il y a derrière ça, mais le nom même, ça représente bien, je pense, le mystère de ce tempérament, qui sont des gens qui cherchent l'unité, qui cherchent à faire le lien. Je dirais après en quoi je suis
Je vous donnerai quelques figures après, mais plutôt en dehors de l'exposé avec les questions. On passe au second tempérament, le bilieux sanguin. Donc constante, bilieux, c'est un lion, il est décidé, il est tranchant, il a une tendance à dominer. Mais le côté sanguin va lui amener un peu plus de tact, un peu plus de chaleur humaine, un peu plus de sourire. Vous voyez, donc, il va avoir un côté séducteur que n'a pas du tout Lévi. Lévi, il n'est pas séducteur. Il est décidé et il est calme, mais il ne cherche pas trop à plaire, alors que le sanguin, il cherche à plaire. Donc celui-ci, je l'ai appelé Benjamin. Comment je le reconnais? Alors quand vous êtes à la fois décidé et chaleureux, vous êtes un peu charmeur, souvent c'est des charmeurs, mais comme le côté bilieux domine, c'est un peu bourrin. Enfin, je vais vous donner une figure qui, pour moi, est la bonne illustration, c'est Belmondo. Vous voyez, quand vous regardez Belmondo, vous voyez qu'il est décidé, il ne faut pas se mettre dans son chemin, parce que sinon vous risquez d'en prendre une. Mais en même temps, il sait prendre par le tact et la douceur et le sourire. Il est charmeur, vous voyez, et c'est pas ce qu'il domine. Donc, bilieux sanguin. C'est le tout dernier, en bas à droite, dans mon dessin. Vous voyez, j'ai essayé de rendre son air décidé, et en même temps, vous voyez qu'il est souriant, il est sympa, on va passer un peu de bon temps avec lui. Alors, que dit Tim LaHaye? Tim LaHaye dit ce sont des gens qui sont actifs, productifs, intrépides. Intrépides. C'est pas le cas du précédent. Le précédent, par son côté flegmatique, il est un peu timide. Alors que celui-là, il a l'énergie du sanguin et l'audace, si je peux dire, du bilieux. Donc ça donne quelqu'un d'intrépide. Il ajoute même fanfaron, et il a raison. Pour connaître pas mal de gens de ce tempérament-là, souvent ils sont un petit peu fanfarons, quoi. Ils aiment bien parler fort, ils aiment bien rire haut, ils mettent de l'ambiance, on voit qu'ils sont... Alors à quoi je les reconnais? J'ai pas dit ça, j'ai dit un peu bourrin, lourdeau, ils sont un peu lourdeaux. Leur façon de rire, c'est assez caractéristique. Quand vous avez quelqu'un qui a un rire gras, très souvent, soit c'est de famille, parce que vous avez des familles où tout le monde a le rire gras, mais très souvent, quand vous avez quelqu'un qui, vous savez, il met les pieds dans le plat et ça le fait marrer, voilà, très souvent, c'est Benjamin. Et il rit, c'est débile, et plus c'est débile, plus ça le fait rire. Voilà comment est Benjamin. Alors c'est sympa parce qu'il met de l'ambiance, c'est des sacrés chefs d'équipe. Vous voyez, quand il y a une équipe en difficulté, vous avez Benjamin, il va rigoler, il va dire « Ah, t'es tombé », allez, il donne un coup dans l'épaule et c'est reparti. C'est reparti. C'est des bulldozers. Ils ont une force, une énergie interne de bulldozer avec le sourire. J'ai un ami qui était comme ça, il jouait au rugby, tout le monde voulait être avec lui. Et alors dans la mêlée, il se prend des coups de tout, il se relève, il se marre. C'est des bourrins. Voilà. Mais ils ont quand même un peu de tact, un peu de finesse du côté sanguin, mais ce qui domine, c'est le côté bilieux. Voilà. Je crois que j'ai pas mal décrit Benjamin. À vrai dire, je les reconnais assez facilement. Alors voilà ce que dit, j'ai dit ce que disait Tim LaHaye. Tim LaHaye, il ajoute, il hésite rarement à marcher sur les autres. Ah, je vous confirme, au rugby, c'est vrai. Quand vous avez quelqu'un comme ça de l'équipe, il ne va pas se dire, oh zut, je lui ai fait mal. Non, c'est pas son souci. D'ailleurs, lui, quand on lui fait mal, ça le fait mal. Donc il ne voit pas pourquoi ça ne ferait pas marrer les autres. Saint-Hildegarde dit, c'est marrant, elle dit, ils sont parfois irascibles, parfois joyeux, ils ne sont pas débiles, mais robustes. Et ben, même dit comme ça, c'est hyper vrai. Parce qu'une fois, on dirait, mais c'est un débile. Non, ils ne sont pas débiles, ils sont robustes. C'est des costauds, quoi. Non, intérieurement, en force morale, et souvent physiquement aussi. Voilà. Alors l'ennéagramme les a vus et les a appelés les bâtons. Et elle a dit, ça fait des bons leaders et des bons entraîneurs. Donc elle a bien vu ce type-là. Sauf que l'ennéagramme a mis ensemble les bilieux sanguins et les sanguins bilieux. Tout cela, ils ont dit, c'est des bâtons. Donc c'est pour ça qu'il y a des endroits où je dis qu'il faut faire une distinction. Et c'est normal qu'elles les mettent ensemble parce qu'ils ont les mêmes humeurs, en fait, ils se ressemblent.
Voilà. Le troisième, alors si, je vais appeler Benjamin. Qu'est-ce que ça veut dire, Benjamin? Ça veut dire fils fidèle. Voilà comment on pourrait le traduire. Fils de la droite, Yamin c'est la droite, mais ça veut dire aussi la fidélité. Et je crois que c'est une de leurs grandes qualités qui est la franchise. Vous voyez, c'est des gens, ils vont jamais s'inventer une excuse, ou c'est pas dans leur tempérament. Ils vont jamais vous voyez pour... Alors, ça peut faire mal, ça peut casser tout le monde, mais au moins c'est franc. Ils n'aiment pas les non-dits, les faux semblants, c'est pas dans leur nature, c'est pas dans leur nature. Donc ils ont ça en eux. Et ils sont très costauds, alors je vais même vous dire, ils sont très costauds physiquement. J'ai un ami qui est de ce tempérament-là, et il faisait 4,5 kg à la naissance, alors que le reste de sa famille c'était 3,5 kg. Voilà. Et Benjamin, quand il est né, sa mère est morte. C'est marrant, hein, c'est un détail, mais c'est des gros bébés. Et après, c'est des belles... dans une famille, en général, le Benjamin, il va être plus costaud que les autres, quoi. Ça va jusque-là, des humeurs, c'est marrant. Voilà. Donc, Lévi, bilieux flegmatique, plutôt calme, décidé, mais plutôt calme, qui n'aime pas les querelles. C'est étonnant pour un bilieux. Hein. Un bilieux, on pourrait dire combatif, mais lui, il n'aime pas trop ça. Benjamin, lui, il rentre dans l'art, il rigole, il n'est pas méchant, et voilà, mais il est entraînant en fait, il donne de l'énergie à tout le monde. C'est pour ça que ça fait souvent des bons capitaines d'équipe. Le troisième, il est bilieux mélancolique. Alors, qu'est-ce que va apporter le côté mélancolique? Alors, en fait, le mélancolique, c'est à l'opposé. Vous savez, je vous ai dit quelquefois des humeurs qui sont à l'opposé. Bilieux mélancolique, c'est à l'opposé. Le bilieux, il attaque, le mélancolique, il se défend. Le bilieux, il voit les choses de façon simple et claire, le mélancolique, il voit tous les détails. Donc le bilieux mélancolique, ça donne un tempérament explosif. Comment je les reconnais? Alors là, pour le coup, je les reconnais très bien. Premièrement, parce que j'ai une affinité avec eux, je les trouve sympas, moi, de mon tempérament. Il y a des gens qui ne les supportent pas, hein. Mais moi, je les trouve sympas. C'est des gens qui ont en eux un très grand sérieux. Vous allez voir de temps en temps, ils vont être très sérieux, très sévères, le visage va devenir très sérieux. Et 2 secondes